Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un très grand plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine, la cuisine de Chef Ryan. Nous allons cuisiner aujourd'hui, nous allons faire une très bonne sauce de tomates bien épicée, bien épicée. Bien sûr, quand on dit bien épicé, c'est parce qu'on a bien sûr utilisé les épices de Chef Ryan. Nous avons le mélange d'épices ici que nous allons utiliser pour nos poissons, pour bien assaisonner notre poisson. Et nous allons utiliser notre piment de la gloire pour assaisonner notre sauce. Et nous allons aussi utiliser les crevettes en poudre. Alors, lorsque vous utilisez cette crevette en poudre, vous n'avez plus besoin du cube Maggi. Vous avez même plus besoin d'un autre cube. C'est pas seulement le cube Maggi, vous avez plus besoin d'un autre cube. Parce que il y a un secret dans ça là. Dans ces trois ingrédients là. Il y a un secret dedans là. C'est ça qui va faire de votre sauce la sauce de la gloire. C'est une histoire de sauce aujourd'hui. Alors, ce que nous allons commencer à faire, c'est tout simplement d'ajouter notre huile rouge à notre casserole. Nous rajoutons l'huile rouge. On laisse l'huile rouge un peu chauffer jusqu'à 1 minute, bien sûr à feu doux. Alors, pendant que notre huile est en train de chauffer, moi, ce que je vous conseille vraiment chez vous, lorsque vous voulez utiliser mes recettes, mes épices, pardon, c'est par exemple, je prends ce mélange d'épices, vous voyez. Alors voilà, ce mélange d'épices ici, c'est grâce à ça, nous allons assaisonner notre poisson. Vous voyez, je mets autant que je veux. Et je rajoute aussi les oignons. Je vous rajoutez les oignons. Et vous rajoutez également le sel, un peu de sel. Vous rajoutez le sel. Et votre poisson est très bien assaisonné. On va mélanger le tout. Je vous conseille vraiment de le faire au moins 1 heure. Si possible, vous assaisonnez comme ça, comme je l'ai fait. Alors, vous remuez bien le tout. Vous mettez tous les épices à l'intérieur du poisson ou de votre viande ou de vos crevettes. En tout cas, tout ce que vous voulez. Là, vous voyez bien, notre huile est en train de se chauffer. Nous allons rajouter nos tomates. Donc là, nous avons rajouté la tomate et on revient ici. Alors, ce que moi, je vous conseille, c'est vraiment d'assaisonner votre poisson 1 heure avant la cuisson. C'est parce que moi, je devrais vous montrer que je n'ai pas assaisonné 1 heure avant la préparation. Donc, si vous voulez vraiment que les épices rentrent bien dans votre poisson, dans vos viandes, tout ce que vous voulez, assaisonnez-le au moins 1 heure ou 30 minutes minimum avant la cuisson. Donc là, je vais couvrir ma sauce et je vais maintenant mélanger tous les épices avec le poisson. Donc, il faut vraiment bien mélanger les épices. Vous pouvez voir ici comment j'ai bien mélangé tous les épices très bien à l'intérieur de mon poisson. Si vous voyez un poisson comme ça, c'est que le poisson doit être bon, obligé. Les épices sont bien mélangées et vous imaginez maintenant si vous laissez le poisson bien reposer pendant 1 heure, les épices sont bien familiarisées au poisson ou votre viande, comme vous voulez. Donc voilà, donc c'est ce que moi j'ai fait. Donc, vous mélangez bien les épices, très bien même. Voilà. Nous pouvons voir ici notre tomate qui est en train de bien cuire. Et là, nous allons renverser le reste de nos oignons à l'intérieur de la tomate. Donc, voilà. Donc, à ce stade, nous pouvons rajouter nos crevettes. Nous pouvons rajouter nos crevettes à notre sauce. C'est une très bonne sauce.
les crevettes. Et nous pouvons aussi rajouter notre piment de la gloire. Donc, nous rajoutons les piments. Nous rajoutons le sel. Et nous mélangeons le tout. Donc, après presque 10 minutes de cuisson, vous voyez, notre tomate est très bien cuite. Nous allons rajouter l'eau chaude, s'il vous plaît. Rajoutez seulement l'eau chaude. Et après avoir rajouté l'eau chaude, il faut encore attendre presque 5 minutes de cuisson de la tomate. On cuit toujours la tomate. Ça, c'est l'eau que je vais prendre pour préparer le riz de l'autre côté. Alors, après avoir rajouté, nous avons cuit la tomate à feu doux pendant 10 minutes. Et nous rajoutons l'eau et nous allons encore attendre 2 à 3 minutes de cuisson. Vous voyez, là, ça permet au moins à mon poisson de bien s'assaisonner avec les épices. Donc là, je vais encore refermer la sauce. Oui, bien sûr. Et je vais encore attendre 2 à 3 minutes. Et là, je rajoute les poissons. Et voilà, nous revoilà après 2 minutes. À ce stade, nous allons rajouter le poisson. S'il vous plaît, lorsque vous utilisez mes épices, ne rajoutez plus l'ail et le gingembre. S'il vous plaît. Ne rajoutez plus l'ail et le gingembre, s'il vous plaît. Ok? Rajoutez juste le sel. Donc voilà. Donc une très bonne sauce de tilapia. Et il ne faut plus rajouter ce liquide. Non, il ne faut pas rajouter le liquide. Ça serait de trop. Et je vous connais, vous les femmes, lorsqu'on vous dit un peu, vous avez toujours l'habitude de mettre le double. Ne rajoutez pas le double, s'il vous plaît, ok? Donc, vous voilà. Là, nous avons une très bonne sauce de tilapia. Vous voyez la couleur de la sauce. Imaginez si le poisson se cuit bien à l'intérieur, on aura une très bonne sauce. Ok. Donc voilà, la famille, notre sauce est presque prête grâce aux épices de Chef Ryan. Alors, vous voyez, une très bonne sauce de tilapia. Et à la fin, nous rajoutons juste les oignons. Et moi, à la fin, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'éteins complètement le feu, je rajoute juste un morceau de citron sur ma sauce comme ça. Juste un morceau, une demi-citron comme ça. Un demi-citron plutôt. C'est bon. Donc, c'est tout. Et voilà. Donc, nous allons accompagner cette bonne sauce avec le riz qui est déjà aussi prêt. Pause publicitaire. N'oubliez pas d'encourager, de soutenir Chef Ryan. Si vous aimez ces vidéos, nous avons beaucoup de produits. Nous avons le tapioca, la farine d'haricots que vous pouvez prendre pour faire le gaou qu'on appelle le akara. Vous avez le gari au lait, vous avez le gari nature et vous avez aussi le gari au lait de coco. Nous sommes en rupture en ce moment avec le gari au lait de coco, je crois. Je sais pas. Ah ben oui, il y en a quelques-unes ici. Et nous avons les crevettes en poudre, nous avons le piment de la gloire, nous avons le gari au lait, nous avons l'assaisonnement pour le riz. Tous mes produits, je vais les utiliser. Vous allez savoir comment on les utilise. Nous avons le mélange d'épices. C'est ce mélange que je viens d'utiliser pour la sauce. Nous avons le bissap qui n'est pas là en ce moment. Il a voyagé, mais il vient bientôt. Donc voilà.
N'oubliez pas de soutenir Chef Ryan. Ok? Merci. Et voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo tout entière du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là. Alors nous avons notre sauce de tilapia, poisson de tilapia accompagné avec du riz. Et bien sûr nous avions utilisé les épices de Chef Ryan. Merci, à la prochaine et bye bye.